continuer à combattre, frère. Amen. La bataille de ce soir, vous allez comprendre. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Vous savez, où les maladies incurables. Parce que vous voyez un verset comme ça, j'ai suivi les témoignages d'un enfant qui naît dans un couple sain. L'enfant a un an, mais lui il a le sida. Parce que quand la maladie existe, déjà, on peut aussi te l'envoyer. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça a un esprit. On t'envoie le sida. Nous devons refuser ces choses. Au nom de Jésus. Nous devons refuser ces choses. On va répondre des choses qui sont destinées pour le monde. Et nous sommes à l'église, nous dansons avec le Saint-Esprit. Non, on refuse d'abord. Nous finissons de refuser ces choses. Dieu nous bénit, on commence à l'adorer. Est-ce que vous comprenez très bien? Still
Dieu est bon. Et nous avons eu tout au long de cette semaine l'adoration comme pour thème. Alléluia. Adorer, ce n'est pas simplement chanter, mais c'est un style de vie. Alléluia. C'est aussi l'expression d'un cœur reconnaissant devant le Seigneur. Et ce matin, nous voulons être des véritables adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en esprit et en. Et ce matin, l'occasion t'est encore donnée. Là, tu as adoré de manière avec des chants. Maintenant, tu vas adorer en offrant quelque chose au Seigneur. Alléluia. En ton nom. Tout ce que tu fais pour moi, c'est parce que tu m'as tant aimé. Pour tout ce que tu es, je veux t'adorer. Oh là, pour tout ce que tu es, je veux t'adorer. Parce que toi tu es fidèle, oh, tout ce que tu fais pour moi, c'est parce que tu m'as tant aimé. Quand des fois je tombe, tu vois combien de fois le monde me voit. Quand des fois je sombre, qui est là? C'est vers toi, Seigneur, que je viens pour me consoler. Quand ton cœur dépend sur moi, ou quand tu douleur me rompes, qui est là? Malgré tous ces mensonges, tu me crois quand je te dis, Seigneur, je ne veux plus recommencer, pardonne-moi. Pour tout ce que tu es, je veux t'adorer. Oh, pour tout ce que tu es, je veux t'honorer. Parce que toi tu es fidèle, tout ce que tu fais pour moi, c'est parce que tu m'as tant aimé. Oh, tout ce que tu es, je veux. Si je ne fais que je vous donne, si je ne fais que je vous donne, avec le mensonge et la réalité, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Je grandis, encore la vision de vous et de la vie. Je grandis, avec la différence entre toi et moi, je le dis. Je grandis, j'ai la prison de tous les jours de la vie. Je grandis, avec la différence entre toi et moi, je le dis. La différence qu'il a est que j'ai Jésus-Christ. J'ai accepté comme sauveur, Seigneur, par ma vie. Avec le bel et éternel, je considère qu'il est mon roi, qu'il est mon roi, car il m'a donné l'éternité. Oui, Jésus est la vie, le chemin, la vérité. Le Saint-Esprit m'inspire, c'est quoi ta parole? Sache que j'ai une nation, je vous rappelle ma vie. Si je savais que je vous appelle, si je savais que je vous appelle, avec le mensonge et la réalité, que Jésus est le chemin, la vie et la vérité, je vous appelle, avec le mensonge et la réalité. Tout le monde chante ensemble de ta vie. Jésus, Jésus, Jésus,
vrai Dieu fait comme il veut. Alléluia. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Le choix de Dieu, ce n'est pas parce que tu étais à l'université, ou ton père est ministre, ou ta tante est députée. Non. Le choix de Dieu, ça ne dépend pas de nous. Mais lui fait comme il veut. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Vous savez, le thème que le pasteur nous a donné, c'est l'adoration. Mais j'ai constaté, écoutez tout le monde, asseyez-vous. Les chants, donnez-nous un chant. Les chants, donnez-nous un chant. La joie de Jésus pour toi et moi. La joie de Jésus pour toi et moi. Les chants, les chants. La joie de Jésus pour toi et moi. La joie de Jésus. Notre Dieu. Parce que ton règne durera toujours, Seigneur. Oh, ta bonté te fuit. Ce soir, je ne veux pas que tu sois marge de ce que Dieu peut faire avec toi. Est-ce que tu peux te lever ce soir? Je sens comme une odeur dans l'atmosphère. Nous voulons que réellement ce soir quelque chose se passe. Nous allons déclarer que ce soir, que tout ce qui est comme blocage et dans les lieux célestes qui veut nous empêcher de recevoir le maximum de Dieu soit décanté dans le nom de Jésus. Et que le ciel soit ouvert ce soir au-dessus de nos têtes. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Ce que je demande souvent de lever les mains vers le ciel, c'est en signe d'aspiration. Parce que personne ne peut venir à Dieu s'il n'aspire pas dans son cœur d'aller vers le Seigneur. Et ce soir, il faut que les écus des cieux soient ouverts afin que nous puissions recevoir le maximum de ce que Dieu a. Quelles que soient les paroles, quelle que soit la qualité de la personne qui vient ici, là que Dieu a choisi ce soir. Alléluia. Ce n'est pas lui qu'on doit acclamer ce soir. Nous allons acclamer celui qui l'a choisi. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tout le monde peut se mettre debout et garder un moment de silence devant le roi des rois? Tu fermes tes yeux, tu ouvres les yeux de ton cœur, tu les lèves vers la croix de Christ. Parce que Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Lève les yeux de ton cœur vers la croix de Jésus-Christ et contemple-la. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours, le secours. Le secours me vient de l'Éternel.
ce soir. Écoutons la parole de Dieu ce soir. Le thème durant tout mon séjour, c'est l'adoration. Amen. Et durant tout mon séjour, je veux faire beaucoup d'exercices avec vous. Parce que la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Dimanche passé, je vous ai parlé de l'adoration. Aujourd'hui, je vais aborder un autre sujet qui a toujours trait à l'adoration, qui nous empêche d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Je veux parler des choses qui nous bloquent, qui font en sorte que nous n'entrions pas dans ce que Dieu a promis à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, notre héritage. Je vais nous présenter un passage biblique, le premier. Quelqu'un va nous lire le psaume 82. Une bonne lecture en respectant les ponctuations. Le psaume 82. Je lis la parole. À partir du premier verset. Oui, jusqu'à la fin. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Merci. Je retiens, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et le verset 8 dit, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. Tu as un héritage dans toutes les nations. Merci. Ce soir, je nous parlais dimanche de la conversion. Et j'ai dit, nous avons l'habitude de dire aux gens, donne ta vie à Jésus. Je parlais là du sacrifice suprême. C'est-à-dire, abandonne-toi à Jésus et que ta vie ne t'appartienne plus. Que tu n'existes plus pour toi-même. Mais que c'est quelqu'un d'autre qui existe en toi et qui prenne les décisions à ta place parce que toi tu n'existes plus. C'est très important. Mais Dieu sait ce de quoi tu as besoin. Si tu fais cet exercice, alors rassure-toi. Beaucoup de choses pour lesquelles tu t'inquiètes, tu n'auras plus à t'inquiéter parce que ça ne sera plus tes propres demandes. Parce que lorsque tu vas t'inquiéter ou lorsque tu vas demander, ce n'est plus toi qui demandes. Dieu demande lui-même les choses pour lui-même. Et Abraham savait dire, l'Éternel se pourvoit. L'Éternel se pourvoit. Quand tu auras faim, c'est Dieu qui aura faim en toi. Alors Dieu pourvoira pour lui-même en toi et l'Éternel va se pourvoir pour lui-même. Si tu as besoin de quelque chose de la vie,
La Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Figurez-vous, aujourd'hui autour de toi dans ta famille, il y a beaucoup de souffrances. Même si tu as beaucoup d'argent, tu ne peux pas résoudre tous les problèmes de chaque jour de toutes les personnes qui sont autour de toi. À un moment donné, tu vas te fatiguer. Mais, si tu étais une source intarissable, la Bible dit que en Jésus-Christ, coulent des sources d'eau qui vont jusque dans la vie éternelle. Donc, si tu es une source intarissable, au lieu de te fâcher ou de te lasser à un moment donné, parce que les gens t'emmerdent, tu vas vouloir que les gens viennent vers toi. Quand Jésus était plein, il dit, venez tous à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les charges. Est-ce que vous pouvez résoudre les charges de vos familles? Figurez-vous qu'une famille, en Afrique, on accouche beaucoup. Le père, la mère, plus les 7 enfants. Et plus les petits enfants qui sont nés quelque part là par hasard. On dit tu dois subvenir à leurs besoins. C'est des charges. Quand ils sont 9 à la maison, ou 10 ou 11, ils utilisent plus l'énergie. L'électricité, chacun qui entre allume. Chacun se lave. Chacun doit manger. Les charges. Mais la Bible dit la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. La création tout entière. Ça veut dire que si le monde est dans le désarroi, ça veut dire que l'Église n'a pas joué son rôle. Parce que si le monde doit connaître la paix, Jésus a désigné des gens qui doivent propager la paix. C'est vrai que la paix, on ne va pas toujours la trouver. Parce qu'il n'a pas dit trouver la paix. Mais il a dit chercher. L'espoir fait vivre. Amen. Amen. Quand on a espoir de trouver au bout des efforts, on continue à faire des efforts. Amen. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que même le cafard qui te dérange à la maison, il vient te déranger jusqu'à la maison parce qu'il a attendu longtemps à la poubelle, tu n'as rien jeté. Est-ce que vous comprenez très bien? Les moustiques viennent aux alentours de vos maisons. Généralement, c'est à cause de la saleté. Amen. Mais si cette saleté était au niveau de la poubelle, les moustiques n'allaient pas venir. Parce que quand tu es rassasié, tu te reposes. Moi, si je mange dans la journée, même si je suis où je commence à somnoler, donc j'évite toujours de manger si je ne sais pas qu'après, j'ai les heures de repos. La création toute entière attend que tu te révèles pour qu'elle vive. Est-ce que tu comprends très bien? Voilà donc, dans la Bible, dans le livre de Luc, au chapitre 10, à partir du 25e verset, jusqu'au verset 37. Écoutez la lecture. Écoutez la lecture, vous allez lire après. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Je parle de Luc. Hein? Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Le sacrificateur, c'est le pasteur. Hein? Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. C'est un autre pasteur. Ou un chrétien, s'il vous plaît. Mais un samaritain, là-bas c'est un païen, qui voyageait, arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, c'est-à-dire qu'il le mettait dans notre contexte, dans sa voiture. Il l'a mis dans sa belle voiture. Le conduisit à un hôtelier ou une hôtellerie, c'est-à-dire à l'hôpital, et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Nous nous arrêtons là. Parce que la lecture continue, qui est son prochain et tout, c'est pas ça qu'on recherche. Lorsque vous êtes né, je vous ai parlé des 3 esprits qui, généralement, lorsque nous ne connaissons pas Jésus, règnent dans nos vies. J'ai parlé de l'esprit de domination. Et j'ai parlé de l'esprit familier. Et j'ai parlé de l'esprit de sorcellerie. Et pour les femmes qui ont des enfants aujourd'hui, les petits enfants, faites très attention. Parce que lorsqu'un enfant naît, il est vulnérable de 0 à 12 ans. Généralement, c'est en ce moment-là que les sorciers déposent dans leur ventre des esprits. C'est généralement en ce moment-là qu'on le voue à un culte, au culte, où on fait de lui un pasteur dans le monde des ténèbres. Ne voyez pas les gens naître. À un moment donné, il devient un leader du monde des ténèbres. Il a été voué à ça. On parlait de la prédestination. Mais si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu ne t'a pas appelé particulièrement, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Amen. La Bible dit, un homme part de Jérusalem pour Jéricho. Que signifie Jérusalem pour nous aujourd'hui? Jérusalem, la Bible dit que Jérusalem est notre mère. Et la Bible dit, Jésus nous a connus avant la fondation du monde. Dieu a connu le plan de Satan avant la fondation du monde. Et la Bible dit, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que Jésus, avant que les hommes ne le voient mourir sur la croix, était déjà mort dans le plan de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu omniscient.
Il connaît les choses qui doivent se passer. Ne me posez pas la question pourquoi il les laisse se passer. Il est Dieu. Amen. La Bible dit que les choses cachées sont réservées à qui? À Dieu. Et les choses révélées sont aux hommes. Amen. Dieu laisse que les choses arrivent. Et c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc quand tu nais, Dieu t'a créé avec un plan. Je vous ai dit, il n'y a personne d'entre vous qui soit venu sur la terre pour accompagner les autres. Amen. Être spectateur. Ouais. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu as un rôle à jouer. Amen. Bon, tu parles de Jérusalem, qui est notre mère, là où nous avons été créés, la cité de Dieu. C'est ça qu'on appelle Jérusalem. Ne voyez pas la Jérusalem terrestre, parce que la Bible dit qu'après que Jésus soit revenu, nous allons partir à la cité de Dieu qu'on appelle Jérusalem. Repartir d'où nous sommes venus. Alors, partir de Jérusalem pour Jéricho, Jéricho c'est la terre. C'est pour ça que lorsqu'un enfant naît, dans les coutumes traditionnelles, parce que la Bible dit que même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils comprennent la volonté de Dieu, parce que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y a des actes que tu poses, qui sont les actes de Dieu. N'ayant même pas entendu ça de quelque part, tu les poses parce que la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu qui t'a créé. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'est la loi de Dieu. Quand on parlait de l'image de Dieu, c'est une chose. Quand on parle de la ressemblance de Dieu, c'est une autre chose. Et quand on dit, la Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à sa ressemblance et il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a aussi des gens qui croient que la femme n'a pas été créée en même temps que l'homme. C'est faux. Il n'y a pas eu un autre jour de création. La femme et l'homme. Que la femme soit là ou pas en ce moment-là, elle fut déjà créée. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des êtres qui nous indiquent ça. On nous appelle les hermaphrodites. C'est ça, non? Il y a des êtres qui sont, pasteur, si ces êtres veulent se multiplier, n'ont pas besoin de l'autre mâle pour s'accoupler avec la femelle. Ces êtres ont le mâle et la femelle en eux. Donc ils s'accouplent eux-mêmes, comme l'escargot. Est-ce que vous comprenez très bien? L'escargot est de cette race-là, qui n'a pas besoin de s'accoupler avec un autre escargot. Amen. C'est pourquoi vous comprenez très bien. En l'escargot, il y a les deux. Donc, tu parles de Jérusalem, qui est ta cité, qui est ta fondation, pour venir sur la terre. La Bible dit que nous ne sommes que des pèlerins sur la terre. Nous sommes en voyage sur la terre. Amen. Ne nous attachons pas aux choses de la terre, parce que les choses de la terre ne nous appartiennent pas. On nous a placés sur la terre provisoirement. La Bible dit qu'il plaça l'homme et la femme dans le jardin qu'il avait créé avant même que l'homme ne soit créé. Il dit c'était pour le travailler et pour le garder. Quand on te donne des choses de garder, ce ne sont pas des choses. Alléluia. Parfois je m'étonne souvent quand nous sommes dans nos associations. Quand on dit cotiser, les gens cotisent. Mais les trésoriers n'aiment pas que l'argent qu'on a cotisé sorte. Les problèmes. Quand on veut décaisser l'argent dans une association pour aider un frère ou une soeur, la seule personne qui ne rit pas, c'est la trésorière ou le trésorier. Et ça vous comprenez très bien. C'est parce que c'est la nature de l'homme. Mais la Bible dit que nous sommes des dieux. Dieu juge au milieu des dieux. Pourtant, vous mourrez comme les hommes. Pourtant, pourquoi un homme doit mourir comme un homme alors qu'il est un Dieu? Tout simplement parce qu'il n'a pas accepté d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il veut seulement être un être vivant. Frères, même les arbres que vous voyez là sont des êtres vivants. Parce que nous, que vous voyez, on marche là, on danse là. Si les arbres refusent de nous envoyer leur part de respiration, c'est que les arbres rejettent là. C'est fini, on meurt. Parce que nous, on prend ce que les arbres ont, et les arbres prennent ce que nous on rejette pour grandir. Alléluia. C'est l'échange. C'est pour ça que lorsque Jésus a guéri
un aveugle. Il a mis la bouche sur la terre, il a mis sur ses yeux, il a dit rincer les yeux. Quand il a rincé, tu vois, il dit, je ne vois pas bien. Parce que même les guérisons de Jésus n'étaient pas toujours automatiques. Hein. Parce que quand le pasteur va prier pour vous ici, vous n'avez pas la guérison très instantanée, vous commencez à voir qu'il n'est plus puissant. Jésus a mis, tu vois, il dit, je vois pas bien. On a recommencé. Tu vois, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Quelqu'un qui n'a jamais vu. Mais il voit les hommes comme des arbres. C'est un autre enseignement. Maintenant, tu viens à Jéricho. Je vous parlais d'un enfant qui naît. Généralement, quand un enfant naît, la première réaction qu'on attend de l'enfant, c'est que l'enfant pleure. Parce que la terre sur laquelle l'enfant est venu, ce n'est pas quelque chose de facile. La première réaction, c'est que les pleurs. Venir sur la terre, c'est les pleurs. Pour ceux qui connaissent Jésus, qui imaginent là où Jésus nous attend. Ici, là, c'est les pleurs. Un jour, une soeur vient témoigner. Oh frère, pasteur, on était nombreux, les pasteurs, le docteur, tout ça, on était à un deuil. Je rends grâce à Dieu. Parce que les gens aiment rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. De bouche. Je rends grâce à Dieu, frère. Pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans une voiture quand je venais. On a fait un accident, on était 4. 3 sont morts sur place, je suis resté seul. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a sauvé ma vie. J'ai dit, tu es sûr que c'est toi qui es sauvé? De ceux qui partent là, tu sais qu'ils partent où? Peut-être toi tu es resté dans les problèmes. Donc c'est pas sûr que c'est toi qui es sauvé. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu ne doit pas toujours se dire que la mort c'est une sanction. La mort aussi c'est une délivrance. Alors, l'enfant qui est parti de Jérusalem, donc toi, pour descendre à Jéricho sur la terre au Gabon. Au moment où tu viens à Jéricho, la Bible dit, à l'entrée, à la porte de Jéricho, les bandits et les brigands te saisissent. La Bible dit, ils le dépouillèrent. Vous savez ce qu'on appelle dépouiller quelqu'un? Ça veut dire que quand Dieu t'a créé, il a placé en toi tout ce que tu devras devenir dans ton âme. C'est ton âme qui donne toutes les informations de ta vie. Même si tu deviens multimilliardaire, tu es multimilliardaire depuis ton âme. Yes. Vous savez, quand quelqu'un veut construire un building, une grande maison, il ne reste pas comme ça, il construit. Il imagine ça dans sa tête. Il voit ça, comment ça sera placé, et il explique à l'architecte que je veux que ma maison soit comme ça, comme ça, comme ça. Et l'architecte vient seulement embellir parce que lui, il a appris un travail. Et puis on te place ta maison. L'architecte ne t'impose pas les toilettes dehors quand toi tu les veux dans ta chambre. Alléluia. C'est toi qui dis ce que tu veux parce que ça vient de toi. La Bible dit que l'homme est tel que ses pensées dans son cœur. C'est pour ça que la Bible dit ce qui entre dans le corps de l'homme ne souille pas l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Je vous ai parlé d'un enfant qui naît. Ne donnez jamais votre enfant parce que tout le monde vient voir le bébé et tout ça. Quand Jésus est né, son étoile a brillé en Orient. Les mages, on dit qu'ils partent adorer Jésus avec des présents. Aujourd'hui, les gens viennent même porter vos enfants. Ils n'apportent même pas le savon. Ils n'ont pas béni cet enfant. Alléluia. Amen. Quand ton enfant naît, toi, le parent, bénis d'abord ton enfant. Amen. Dis ce que tu veux que ton enfant soit. Amen. La Bible dit que Isaac a appelé Jacob, a appelé Esaü. Il a dit, je vais bientôt mourir.